Plus d'un Français sur 5 a plus de 65 ans en 2025. Au total, plus de 2,8 millions de personnes âgées jugées dépendantes sont attendues d'ici 2050 selon l'INSEE, ce qui nécessiterait entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires, notamment dans les EHPAD, pour assurer l'autonomie de ces seniors. Et il ne va pas falloir compter sur les naissances pour endiguer le phénomène, puisque pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances a été inférieur à celui des décès, signe d'une nation qui fait de moins en moins d'enfants. Autre gros sujet, le financement des retraites, car le système de retraite par répartition où les travailleurs d'aujourd'hui cotisent pour financer les pensions des retraités actuels est mal en point. Dans les chiffres, en 2024, le solde des régimes de retraite était déjà déficitaire de 1,7 milliard d'euros. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'ensemble des régimes de retraite ont versé 1,7 milliard d'euros de pensions de plus qu'ils n'ont encaissé de cotisations et de ressources publiques, avec un solde qui correspond donc à la différence entre les recettes, c'est-à-dire les cotisations, la CSG, les contributions de l'État, etc., et les dépenses de l'autre côté, c'est-à-dire les pensions versées et éventuels frais de gestion. Et pour les prochaines années, selon le Conseil d'orientation des retraites, sans grande mesure sur les retraites, ce déficit grimperait à 6,7 milliards d'euros annuels dès 2030, soit 0,2 points du PIB, et atteindrait 1,4 points du PIB en 2070. Et dans ce système de retraite par répartition, le Conseil d'orientation des retraites propose 3 principales mesures pour éviter que le trou se creuse. Il s'agit soit de limiter la hausse des montants des pensions de retraite, par exemple en les sous-indexant sur l'inflation, soit d'augmenter les cotisations versées par les employeurs ou les salariés, soit enfin de reculer l'âge légal de départ à la retraite. Cette dernière mesure, malgré son impopularité, serait celle avec les effets les plus bénéfiques et la plus logique, selon le corps.